488 provocations mutuelles, corbeaux de feu fusionnés avec une maladie d'affliction? Est-ce même possible? Vais-je réaliser quelque chose de similaire lorsque je passerai à la voix Hunter? S'agit-il de la fusion de différentes capacités via un changement de voix? C'est plus unique et bizarre? Alors que Franca toussait, la surprise, la solennité et une touche d'anticipation peignaient son expression. Même si elle a été obligée de briser son invisibilité, Franca s'est retrouvée en étroite collaboration avec la femme Anthony. Sa main gauche se leva, dirigeant l'anneau du châtiment, bien serré autour de son pouce, vers la personne miroir. Pourtant, Franca s'est abstenue d'utiliser le perçage psychique. C'était un geste calculé pour confondre la cible et tous les ennemis cachés. Après avoir observé l'escarmouche de Lumian, Franca soupçonnait que la femme Anthony possédait également la substitution miroir. Le perçage psychique ne produirait pas l'effet souhaité. Dans ce cas, pourquoi ne pas figer l'adversaire avec un état négatif qui ne déclencherait pas la substitution miroir? Le collier de Béatrice, suspendu à la poitrine de Franca, reflétait les flammes engloutissantes, attisant les ambitions de vie de la femme Anthony. Franca avait depuis longtemps discerné que ces peuples miroirs nourrissaient du ressentiment et de l'animosité envers leur moi authentique. Leur désir ardent de faire leur preuve était leur faiblesse. Le désir de réussir était leur plus grande vulnérabilité. Alors que deux tout atteignait les oreilles de la femme Anthony, elle, en tant que psychiatre, reflétait le choix fait par son homologue masculin. Incapable d'échapper aux assauts qui ont suivi, elle a pivoté à mi-chemin, croisant les yeux de Franca et Jenna, qui s'étaient déjà matérialisés. Ses pupilles sont devenues verticales et ont pris une teinte dorée pâle. Génial. Contrairement à son homologue masculin, la femme Anthony a opté pour Ao, compte tenu de la présence de deux agresseurs. Cette capacité avait le potentiel d'influencer les deux cibles. L'aura d'un dragon, le sommet de la chaîne alimentaire, descendit rapidement. Franca et Jenna ne pouvaient s'empêcher de trembler de peur. L'un d'eux s'est retrouvé immobilisé, tandis que l'autre s'est réfugié derrière le pilier de pierre blanc grisâtre le plus proche. Avant que la femme Anthony ne puisse déclencher Ao, Jenna, toussant toujours, a saisi l'instant. Elle jeta une cape tachée de sang mêlé, faisant tomber la flûte en os et la boîte en bois vers les pieds de la cible. De son autre main, Jenna appuya sur la gâchette de son revolver, propulsant une balle jaune engloutie de flammes noires vers la femelle Anthony. Cependant, à ce moment critique, la crainte a pris effet. La main droite de Jenna a tremblé, faisant dévier la balle de sa trajectoire. Au milieu des coups de feu, Mirror Gardner, dans l'ombre, a évité de peu la trajectoire de la balle. Se déplaçant rapidement, il sauta au sol, esquivant le projectile, et roula dans une autre ombre, disparaissant de la vue. Indemne, les yeux de la femme Anthony semblaient flamboyer de flammes. Elle a abandonné l'idée de lancer Frenzy sur Franca, qui a succombé aux effets de Ao, redirigeant son attention vers la version masculine qui tousse et bouge d'elle-même. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Elle chargea en avant, déterminée à faire ses preuves en battant le mal Anthony. À ce moment-là, des silhouettes se matérialisèrent derrière Franca gelée et Jenna en fuite. Il s'agissait du mal Franca et du mal Jenna, qui s'étaient auparavant cachés grâce à leur capacité. Le premier a pointé sa lame cachée sur le dos de Franca et a frappé de toutes ses forces. Ce dernier jeta un regard noir dans le dos de Jenna et appuya sur la gâchette. Avec deux craquements, les corps de Franca et Jenna se sont brisés comme des miroirs, leur permettant d'échapper aux effets de la crainte. Cependant, leur gorge restait irritée. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'endurer l'inconfort et de tousser de temps en temps alors qu'ils affrontaient les hommes Franca et Jenna. La gorge de Lumian le démangeait et sa tête, habituée à supporter des températures élevées, rayonnait toujours de chaleur. En tant qu'ascète, ce niveau de maladie ne pouvait pas mettre à l'épreuve son endurance. Il jeta un coup d'œil à la femelle Lumian, non loin de là, et des flammes pourpres l'enveloppèrent, se transformant en une boule de feu qui jaillit en avant. La femelle Lumian, le visage encore marqué par des vaisseaux sanguins, ricana et disparut de nouveau de sa place. Traversée du monde des esprits à nouveau. Sa silhouette réapparut derrière Anthony qui se déplaçait rapidement, comme si elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas vaincu le psychiatre. À ce moment-là, la boule de feu qui venait de jaillir s'est dissipée prématurément, se transformant en un flux de lumière. Dans le flux de lumière, la silhouette de Lumian a clignoté alors qu'il se téléportait aux côtés d'Anthony. Il avait simulé une attaque, anticipant l'utilisation par la femme Lumian de Spirit World traversale. Il en a profité pour la suivre de près et la bloquer. Pour y parvenir, Lumian a non seulement déstabilisé la structure de la boule de feu à l'avance, mais a également utilisé la capacité de Lee pour renforcer son contrôle sur les flammes. Apparaissant à côté d'Anthony aussi rapidement que la femme Lumian, il a rapidement levé ses gants de boxe noirs de fer et a déclenché une rafale de coups de poing en chaîne. Simultanément, Lumian évoqua le désir dont il avait envie d'être témoin dans son esprit. L'envie de remplacer une vraie personne. Ce désir s'est avéré plus facile à déclencher, et sa détonation encore meilleure. Ayant déjà orné les gants de boxe Flog, Lumian aspirait à exploiter cet état, potentiellement immunisé contre la substitution miroir, pour impacter la cible et neutraliser temporairement son « moi miroir » au combat. Avec un bang retentissant, les coups de poing gauche et droit de Lumian rencontrèrent la résistance de la main levée de la femme Lumian. Cependant,
Elle manquait de gants de boxe et son avant-bras présentait plusieurs perforations sanglantes provenant des courtes épines de Flog. Ses yeux débordaient de ressentiment et de méchanceté croissant, comme si elle aspirait à la disparition de Lumian dans la seconde suivante. Elle avait complètement abandonné sa poursuite d'Anthony Reed. Boum, boum, boum. Lumian a déchaîné un barrage de coups de poing, contrecarrant sans cesse les tentatives de son moi miroir d'utiliser d'autres capacités. Il a persisté à narguer son homologue. Et, pas de gants de boxe Flog? Êtes-vous si faible que vous ne pouvez même pas refléter un objet mystique en dessous du niveau demi-dieu? D'un côté, Lumian cherchait une libération émotionnelle. De l'autre, il visait à utiliser la provocation pour encenser sa femme, augmentant ainsi la probabilité que les gants de boxe Flog déclenchent les désirs et les émotions de l'autre. La femelle Lumian n'a pas caché sa colère. Bloquant les coups de Lumian, elle se moqua avec provocation. « Imbécile. Si vous aviez détecté l'anomalie d'Aurore plus tôt, le problème aurait pu être résolu. Imbécile. Si c'était moi, j'aurais sans doute mieux géré la situation que toi. » L'esprit de Lumian bourdonnait. Même en tant qu'ascète, il s'est retrouvé affecté par la provocation. Cette frustration et cette culpabilité étaient depuis longtemps enfouies au plus profond de son cœur, l'une des causes profondes de toute sa douleur. Ses yeux sont devenus injectés de sang. Un mélange d'embarras, de colère et un besoin irrésistible d'autodestruction surgit du plus profond de son être. Ses attaques s'intensifièrent alors qu'il cherchait à insuffler la pensée dans sa main droite. Il voulait être témoin du résultat s'il déclenchait l'aura de l'empereur de sang ici dans la 4e époque du miroir de Trêve. Le moment venu, toutes les personnes présentes au voisin Samson et les autres dieux issus de différentes régions en rencontreraient leur fin ensemble. À ce moment-là, les pensées de Lumian se sont brusquement éclaircies. Ses émotions et ses impulsions étaient comme caressées par une douce brise. La mélodie mélodieuse que fredonnait sa sœur Aurore semblait résonner dans ses oreilles, le calmant rapidement. Apaisé. Apaisé le psychiatre Anthony Reed. Saisissant l'opportunité pendant que Lumian frappait sans relâche la femelle Lumian avec des coups-poings, Anthony a pris ses distances. Alors qu'il échappait à la poursuite de son moi féminin, il retourna vers les environs de Lumian. Sentant l'humeur instable de son compagnon, il lança immédiatement apaisé. Affectée par le collier de Béatrice, la femme Anthony n'avait Dieu que pour elle-même, indifférente au sort de la femme Lumian. Réprimant l'envie de s'autodétruire, Lumian a vu la femme Lumian vaciller sur le point de s'effondrer sous son assaut incessant, son expression déformée. L'atout de Franca et Jenna s'est intensifié, empêchant l'utilisation de leurs capacités. Leurs homologues masculins ont saisi l'occasion, les forçant à recourir à nouveau à la substitution miroir. Franca allait toujours bien, mais Jenna n'avait probablement qu'une seule substitution miroir restante. En observant cela, Lumian, le front en feu, ressentit un mélange d'inquiétude, de nervosité et de confusion. Où était Mirror Gardner? Dans un scénario aussi chaotique, toute attaque, qu'elle soit dirigée contre Franca, Jenna, lui-même ou Anthony, s'avérerait très efficace. Il pourrait même réussir à les éliminer un à un. Après tout, c'était un faucheur. Pourtant, Mirror Gardner s'est abstenu d'attaquer. Seuls les rires résonnants et moqueurs signalaient sa présence continue. Il persista à persuader Lumian et les autres de rendre la figurine noire et de cesser de résister. Humph. Saisissant l'opportunité lorsque l'assaut de Lumian ralentit momentanément, la femelle Lumian, poussée à ses limites, invoqua le sort d'Arymphe. 2 faisceaux de lumière blanche ont frappé le corps de Lumian. Sa vision s'assombrit et il éprouva la même sensation que ses précédents adversaires. Craqué. Un miroir se brisa sur le corps de Franca et Lumian se matérialisa à côté d'elle. Alors que les pensées de Lumian revenaient, une vague d'idées lui traversa l'esprit. Après avoir propagé la maladie avec les corbeaux malades, Mirror Gardner s'est abstenu d'employer d'autres capacités offensives. Au lieu de cela, il a choisi de se cacher dans l'ombre ou de se cacher. Attendez, cela n'a pas commencé avec la maladie propagée par les corbeaux malades. Cela a commencé avec l'émergence du mal Franca et des autres peuples miroirs. Pourquoi n'a-t-il pas attaqué? Compte tenu du manque de gants de boxe Flog dans mon moi miroir, elle ne possède probablement pas l'aura de l'empereur de sang, le sceau de Monsieur Fou ou Thermiboro. Les gants de boxe Flog ont été fabriqués à partir de la branche de l'arbre de l'ombre. Le monde miroir, malgré son danger et sa terreur apparent, ne devrait pas être incapable de refléter les gants de boxe Flog. Soudain, Lumian a eu une révélation. Ces 4 personnes miroirs ne se sont pas formées naturellement à la 4e époque du miroir à Trêve. Mirror Gardner Martin avait utilisé sa connexion unique avec cet endroit pour les créer. C'était comme une capacité. La décision de Mirror Gardner de ne pas attaquer découle de ses efforts concertés pour soutenir les 4 Mirror People. Il ne pouvait pas s'engager dans une attaque directe. Son seul recours était de se cacher et d'utiliser des mots pour interférer avec l'ennemi, perturbant ainsi sa volonté de combat. Alors que ces réalisations lui traversaient l'esprit, Lumian ne pouvait s'empêcher de sourire. Esquivant l'attaque du mal Franca et anticipant la téléportation de la femelle Lumian, il récupéra l'œil de la vérité obtenue de Bouvard. Lumian a ensuite orné le monocle particulier, apparemment façonné à partir de chair et de sang. Il avait la capacité de percer les illusions, de percevoir la réalité et de discerner la lumière de la spiritualité.